Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des béliers. Alors, les béliers. Donc, on va faire, comme je le proposais en début de vidéo, là, je vais jouer avec ces trois petits dés astrologiques. Et on va voir quel est le domaine qui va être mis en avant un petit peu pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Alors, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 5, on a Pluton et on a le Capricorne. Ok, alors la maison 5, ça nous parle des amours sentimentales quand elles débutent, hein, des nouvelles rencontres. Ça nous parle également des enfants, enfin ses propres enfants. Et puis ça parle aussi beaucoup de créativité, de l'art, de tout ce qu'on est capable de sortir de soi, que ce soit des bonnes idées, que ce soit des talents artistiques. Ça peut aller de la peinture, la sculpture, la décoration, la créativité, enfin tout ça c'est de la créativité de toute façon, l'écriture, les loisirs, les jeux aussi, les amusements. Enfin c'est un petit peu tout ce qui fait plaisir finalement. Donc c'est une maison qui généralement est assez positive. D'ailleurs en astrologie indienne, elle fait partie des plus positives. Alors à côté on a quoi? On a la planète Pluton. Alors Pluton, c'est la planète la plus éloignée du système solaire, qui d'ailleurs a perdu, je crois qu'elle a perdu son statut de planète, mais bon, peu importe, enfin ça c'est des histoires d'astrologues et d'astronomes. En attendant, Pluton représente tout ce qui est caché, donc Pluton c'est l'au-delà. Donc l'au-delà, ça peut faire penser à la mort, bien sûr, à la médiumnité, ça peut faire penser aussi, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est un petit peu ce qui est caché aussi. Bon. Et puis on a le Capricorne, lui, qui est donc un autre signe que le vôtre, hein, bien sûr. Le Capricorne, qui est le signe, on va dire, c'est un signe de terre, c'est un signe qui a la particularité de vouloir construire dans la durée. Il avance lentement mais sûrement. Il y a une certaine ambition chez les Capricornes. Ce sont souvent des personnes sérieuses, laborieuses, très travailleuses et qui, lorsqu'elles se fixent un objectif, n'en démordent pas et vont jusqu'au bout. Donc ce sont aussi des personnes qui sont fiables, qui sont souvent raisonnables aussi. Parfois un petit peu froide, c'est un peu ce qu'on peut leur reprocher, hein. Le Capricorne, c'est pas forcément le signe le plus marrant du zodiaque, mais encore une fois, ça veut rien dire, hein. Un Capricorne qui sera ascendant Gémeaux, par exemple, pourrait être très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois éléments? Eh bien, on peut s'amuser, par exemple, d'avoir un petit peu plus de pouvoir dans ses activités. Le 5, on s'amuse, Pluton, le pouvoir, et puis Capricorne, les activités sociales ou professionnelles. Donc voilà, on peut avoir envie, alors il peut y avoir une certaine prise de risque aussi, hein. N'oublions pas que là, je m'adresse au Bélier, que le Bélier peut être un petit peu fougueux, le Bélier peut être un petit peu, hop, il a une idée, une action,
je fonce un petit peu avant de réfléchir. Donc là, on peut avoir envie de jouer un peu avec le pouvoir, on peut avoir envie de prendre des risques aussi, alors prendre des risques professionnels, prendre des risques sur le plan financier aussi, pourquoi pas, vouloir jouer en bourse ou parier ou se lancer dans les paris sportifs. Bon, en tout cas, il y a cette idée aussi de transformation, parce que Pluton, c'est également tout ce qui est mu, les transformations. Mais les transformations un petit peu qui prennent du temps, qui sont sous-jacentes, enfin qui sont cachées en dessous. C'est pas quelque chose qu'on voit arriver avec ses gros sabots, c'est toujours un petit peu sourd, un petit peu caché tout ce qui arrive avec Pluton. Donc on peut aussi, pourquoi pas, nourrir des sentiments pour une personne et le cacher un petit peu, ou en tout cas ne pas le montrer. Donc on peut être dans des situations voilà, où on a un petit coup de cœur pour quelqu'un et puis on ne va pas vouloir déclarer sa flamme tout de suite. On préfère y aller doucement et de façon un petit peu cachée. Bon, voilà, donc c'est ce sont des interprétations parmi d'autres. On peut s'amuser à combiner ces trois éléments comme ça pendant longtemps. On va voir maintenant ce que nous disent les cartes. Et puis, bon, il peut être question aussi des enfants, puisque la maison 5, c'est la maison des enfants. Il peut être question aussi de vouloir responsabiliser les enfants. Voilà, parce que le Capricorne, c'est le signe de la responsabilité, et on peut utiliser son pouvoir de parent, hein, finalement, Pluton le pouvoir de parent, pour responsabiliser un petit peu les enfants. Donc on est dans un rôle éducatif, par exemple. Hein. Bon, alors, on va continuer. On va voir ce que nous dit ce premier jeu. Une première carte de guidance donc pour les béliers. Alors, la porte, pardon. Ah oui, c'est mieux la porte que la perte, hein, d'ailleurs. Une porte, une jolie petite porte dans un tronc d'arbre. La porte. Alors la porte, porte, opportunité. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une racine commune à ces deux mots. Une porte, donc c'est quelque chose qu'on va ouvrir pour aller voir derrière. Ça permet de passer d'un endroit à un autre, hein, aussi. Voilà. Elle porte le numéro 13. Alors, dans le tarot, vous voyez, le 13, c'est l'arcane sans nom, vous savez, celle qui fait peur, qui parle de mort, qui parle de transformation, un petit peu comme Pluton d'ailleurs, hein, c'est un peu la même signification. Donc là, on y voit peut-être un passage, une opportunité, quelque chose qui vient se présenter sur le chemin pour vous les béliers au mois de décembre. Alors, on va demander au tarot de nous compléter tout ça. Alors, on a cette carte-là, et là, on a l'éveil. Parfait. L'archange Gabriel, regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, c'est rigolo, parce qu'à la fois, on se sent dans l'impasse. Hein, l'éveil, ça correspond au pendu. C'est un arcane majeur qui correspond au pendu dans le jeu de tarot habituel, jeu de tarot classique. Alors le pendu, on voit toujours ça, on se dit oh là là, ça y est, je suis bloqué, je suis coincé. Bon, c'est vrai, il a l'air le pendu, il est généralement attaché par les pieds, mais souvent, alors ici on a une représentation plutôt de l'archange Gabriel, donc c'est pas tout à fait la même illustration que dans la plupart des jeux de tarot, mais souvent le pendu est représenté par un personnage qui est attaché par les pieds, qui a les mains liées, sauf que dans une de ses mains, il a la clé pour ouvrir les cadenas qui l'empêchent de bouger, d'une part, et quand on regarde bien les cartes, on s'aperçoit qu'en fait, les liens qu'il a aux mains et aux pieds ne sont pas noués, il suffirait qu'il tire dessus pour pouvoir se libérer. Donc souvent, on est sur une prison ou sur un blocage qui est un petit peu psychologique, ou ce sont des contraintes, des barrières, des blocages, soit qui ne sont pas très importants, soit qui sont pas aussi, qui viennent de soi-même en fait. Bon, et de toute façon, ce blocage, ça ne va pas rester bloqué longtemps puisqu'on a la porte à côté. Hein. On a la porte, on a quelque chose qui va s'ouvrir. Le fait de se sentir bloqué provisoirement ou dans une impasse ou dans une période où les choses tout simplement n'avancent pas à la vitesse que vous voudriez. Enfin, vous voyez, des fois on a hâte, surtout quand on est bélier, on est toujours pressé que les choses arrivent, et le fait de devoir patienter, forcément ça agace le bélier. Le bélier, c'est la patience, c'est pas son fort. Donc, ce sentiment que les choses n'avancent pas aussi vite que vous voudriez,
Et pourtant, il y a une belle opportunité qui se présente. Alors, on va voir ce que nous dit le Béline. Alors, pour les béliers, allez. On peut aussi trouver, je suis toujours sur mes 3D là, on peut aussi trouver qu'on manque de temps pour les loisirs, qu'on est peut-être un petit peu trop dans des choses sérieuses, dans les responsabilités justement avec le Capricorne, pour pouvoir s'adonner à des loisirs. On a peut-être envie aussi de se détendre, de s'amuser, voilà, de prendre du bon temps, du temps pour soi, et puis finalement on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on a des responsabilités. Ça peut être ça aussi, le fait d'être bloqué. Hein. Je ne peux pas avec mon boulot, tu comprends. Bon, voilà, hop, le pendu. Je ne peux pas avec mon boulot. Et puis l'autre qui vous dit, si, regarde, après tout, là, si tu travaillais un petit peu plus entre midi et 2, tu pourrais partir plus tôt. Et puis, du coup, tu pourrais aller au yoga avec moi. Je suis en train de raconter n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est ça la vie aussi, vous voyez, on peut pas, non je peux pas, tu comprends, j'ai du boulot, oui, si tu peux, organise-toi autrement. Voilà, des fois c'est des choses aussi bêtes que ça, hein, vous savez, dans ces guidances, on n'est pas toujours tous les mois dans des bouleversements majeurs, des changements de vie, des missions de vie, et ce genre de choses. Hein. Il y a des mois, évidemment, où, tiens, voilà le pendu. Des mois où il ne se passe pas grand-chose ou que des choses du quotidien, il en faut aussi. Hein, heureusement, il faut bien se reposer un peu des fois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les pourparlers. Ici, on a les plaisirs. Vous voyez, les plaisirs rencontres. Pas assez de temps pour soi. On est coincé. Bon, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est marrant. Donc ouais, ça correspond un petit peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'ici on vous voit très occupé, hein, en mode Mars. Hein. Mars, c'est la planète du Bélier d'ailleurs, mais c'est l'action, le dynamisme, l'énergie. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions, peut-être que vous êtes dans une entreprise où il y a des réunionites aiguës, parce que c'est un peu la mode dans les entreprises, ou en tout cas vous devez rencontrer de multiples interlocuteurs, vous êtes très occupé, on vous sent donc bloqué. Hein, ici, c'est bon, c'est un peu comme le pendu. Bon, il est debout sur ses pieds, mais enfin, il est attaché quand même. Du coup, le plaisir arrive en contre. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps pour soi, on n'a plus le temps de s'amuser. Bon, on est un petit peu comme ça, débordé. Le mois dernier, il me semble que j'avais intitulé la vidéo Un succès fou. Là, on est un petit peu dans la rançon de la gloire. Vous êtes occupé, mais pour la bonne chose. Vous êtes coincé, mais parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Ce sont des opportunités, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, ce qui domine en haut, c'est la paix. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. On est dans quelque chose de bien. Je pense que vous êtes peut-être plus dans une dynamique à avoir du mal à gérer le succès que l'inverse. Et d'un côté, tant mieux. Il vaut mieux avoir du mal à gérer le succès que l'échec. Ou en tout cas, vous êtes bien occupé, bien responsabilisé, hein, comme nous le disait le Capricorne tout à l'heure. Alors le résultat, c'est que vous êtes dans l'action. Alors vous êtes bien là où vous devez être, hein, vous êtes à votre bonne place. Ici, c'est l'étoile de l'homme, mais bon, si vous êtes une femme, c'est pareil. On va dire que c'est l'être humain du tirage, ça vous représente, vous qui écoutez cette vidéo. Mais l'étoile de l'homme, ça veut aussi dire qu'on n'est pas dans la passivité. On est dans l'action, on est proactif, on est dynamique, on a une longueur d'avance. On fait des choses, on n'est pas là à attendre, à ne rien faire. Au contraire, on essaye de parer à tout ce qui vous arrive dessus et qui du coup a pour conséquence un petit peu fâcheuse de ne plus avoir beaucoup de temps pour les loisirs. Bon, alors, on va recouvrir avec le tarot pour voir un petit peu ce que tout ça va donner. C'est un peu comme si vous ne saviez plus où donner de la tête, quoi. Ça me fait penser à ça. Alors bon, c'est pareil, hein, c'est comme toujours, hein, si ça ne vous parle pas, écoutez, il faut aller voir votre thème ascendant, signe solaire, signe lunaire, pour vous faire votre propre petite synthèse, voir là où ça vous parle le plus. Et puis, on n'a pas toujours des messages qui nous sont destinés tous les mois. Hein. C'est normal aussi. Alors, hop, l'étoile de l'homme, et qu'est-ce qu'on a là sur le despotisme? Alors, on va aller regarder tout ça de plus près. Alors, sur les pourparlers, on a la roue. Eh bien oui, forcément, un arcane majeur, la roue qui amène des changements positifs, mais qui tourne, hein, ça tourne la roue. Donc forcément, ça vous entraîne avec elle dans son sillage.
Sur les plaisirs, là, on a le 10 de Pentacle. Bon, alors, c'est un petit peu la famille qui peut-être peut éventuellement se plaindre ou peut trouver que vous êtes un petit peu trop pris par vos activités. Ici, arcane majeur, le jugement, tout va bien, vous êtes en plein épanouissement, vous êtes à votre bonne place, vous avez trouvé votre voie. Le changement positif vous entraîne dans une espèce d'effervescence comme ça, qui est positive, mais qui est prenante, hein, forcément. Ici, on a encore un arcane majeur, ça en fait 3 quand même, hein, l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité. L'impératrice, elle a la connaissance, elle a le savoir-faire, elle a le pouvoir. Elle est bienveillante aussi, elle pense également aux autres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en mode rouleau compresseur, je travaille, je roule que pour moi. Non, vous avez quand même cette dimension spirituelle, cette dimension d'altruisme. Mais bon, généralement, les béliers ont un côté aussi qui aime bien défendre la veuve et l'orphelin. Il y a un côté, comme on dit, chevalier blanc un petit peu chez les béliers. Donc là, on retrouve cette idée-là avec beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et puis vraiment une certaine assurance aussi quand même, hein. Et puis donc sur le despotisme, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est un petit peu, bon, alors elle fait un peu peur cette carte, c'est un peu de la tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui manque un peu, c'est quand il y a un manque. Et ce qui vous manque là, bah, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, les loisirs, le fait de souffler. En fait, vous êtes entraîné comme ça dans une spirale, vous vous dites, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Et pourtant, vous savez que vous êtes à votre bonne place, vous savez que bah, voilà, vous êtes dans une période où bah, les loisirs passeront un petit peu après. Pour l'instant, c'est le succès qui vous entraîne, l'activité, toutes vos activités, en fait, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient sociales. Enfin bon, de toute façon, c'est pareil. Vous êtes entraîné dans une spirale, une espèce de train comme ça qui est parti à grande vitesse et que vous avez du mal à arrêter. Et de toute façon, vous savez que ce n'est pas le moment de l'arrêter. Bon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors quand même, ce 3 d'épée là, il faut quand même garder une certaine vigilance que si vous êtes dans une relation de couple ou familiale, faire attention quand même que ça ne finisse pas par agacer le partenaire ou la partenaire d'être constamment comme ça centré sur quelque chose. Et puis l'autre, comment dirais-je, petit conseil serait de garder quand même la tête froide, les pieds sur terre. Et ne pas, comment dirais-je, ne pas se sentir pousser des ailes non plus au-delà de ce qui serait raisonnable, parce que là, ça pourrait basculer sur quelque chose qui pourrait vous attirer des ennuis. Bon, pour l'instant, vous n'en êtes pas là, mais voilà, hein, profitez du succès, profitez comment dirais-je, de cet élan-là que vous avez, de ce dynamisme, de cette passion qui vous anime. Mais gardez quand même les pieds sur terre et la tête froide. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis bélier aussi, hein, donc je m'adresse le même conseil qu'à vous. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit la triade. Prendre un petit peu de hauteur, sortir des choses pratico-pratiques, pragmatiques, terre à terre, et on va aller voir un peu ce que nous dit l'univers, si on devait voilà, recevoir un message un peu plus spirituel, quel serait-il? Alors, pour les béliers, hop, donc là on en a une, bon il m'en faut 2 autres s'il vous plaît. Allez, on voilà une autre, et une petite 3e. Bon, bah écoutez... il y en a 2 qui sont tombés, on va les prendre, ça fera 4, c'est pas grave, hein. La richesse, l'amour, bon écoutez, franchement c'est beau ça. La richesse, l'amour, le retour et la fusion. Ouais, alors ça me fait penser moi quand même à un juste retour des choses si vous voulez. Un juste retour des choses, la fusion, alors ça peut évoquer une relation étroite avec quelqu'un, un partenaire, un conjoint, un mari, une épouse. Mais c'est aussi, avec cette carte du retour, ça évoque le karma.
comme si c'était le moment de la récolte, comme si c'était un juste retour de tout ce que vous avez pu faire ou dû faire précédemment, que ce soit précédemment, on va dire, dans les mois, les années précédentes ou précédemment dans d'autres vies. Là maintenant, arrive à vous le moment de la récolte, hein, donc c'est un très beau message. Il faut garder évidemment la tête froide. Hein, alors c'est vrai que les béliers, il y a Jupiter hein, dans le signe là qui va apporter l'abondance, hein, l'abondance avec cette corne d'abondance, la richesse, le succès. Alors à des degrés divers bien sûr, hein, tout le monde ne va pas devenir milliardaire, mais il peut y avoir de nettes améliorations dans la vie des personnes qui seront touchées par la grâce de Jupiter. Bien, bah écoutez, c'est pas mal, hein, on prend, on va dire que voilà, quand c'est comme ça, on prend. Il y a des guidances pour d'autres signes qui sont un petit peu plus compliquées. Donc, il faut savoir se contenter des bonnes choses quand elles arrivent. Alors, un dernier message pour les béliers pour ce mois de décembre. Allez, 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 allez. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben voilà, tous méritent une récompense. Tous méritent une récompense, essayez de plaire à tout le monde. Je pense qu'au-delà de plaire à tout le monde, ça veut dire qu'il faut aussi penser à partager. Quand on a de belles choses qui nous arrivent, eh bien c'est bien de les partager. C'est bien aussi de ne pas oublier les autres, de ne pas agir en égoïste. Et on vous dit, tous méritent une récompense. Moi j'entends, vous méritez une récompense déjà pour commencer. Mais c'est vrai que tout le monde mérite. Donc, eh ben, c'est le moment de la récompense. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, alors avant de vous quitter, je voulais vous dire aussi que j'ai créé une petite chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola. Oui, j'ai donné ce nom-là parce qu'un autre regard tout court, c'était déjà pris. Une petite chaîne dans laquelle je mets des vidéos complètement différentes qui n'ont rien à voir avec les signes astrologiques, où je mène des petites enquêtes, je pose des questions sur des faits de société, des personnages célèbres, enfin ce genre de choses. J'avoue que ça m'amuse beaucoup, ces petites vidéos, donc je voulais partager ça avec vous, mais je ne voulais pas non plus vous perdre parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que les astromancies. Donc, si vous voulez aller y jeter un tour, ça me fera plaisir. Si vous vous abonnez, ce sera encore mieux parce que là, j'ai un nombre d'abonnés absolument ridicule qui doit être autour d'une quinzaine, vous voyez. Donc, c'est vraiment tout petit, ça démarre. Regardez une vidéo, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Je ne vous en voudrais pas. Et de toute façon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui fêtent Noël, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, eh bien, je leur souhaite une excellente fin d'année, puisque c'est une année 2022 qui s'achève. Je vous retrouverai donc bientôt pour les guidances pour l'année 2023. Et d'ici là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À bientôt.